Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo, on va dire, inspiration. Parce qu'en fait, je n'ai absolument pas fait de tuto de cet album en particulier, mais vous allez voir, il est assez simple. Et la plupart des choses, je l'ai déjà fait en tuto sur la chaîne, mais avec des mesures différentes. Donc les mécanismes restent les mêmes. Un petit changement, j'ai testé une fermeture avec un élastique. Donc ça permet aussi de pouvoir y glisser des petites choses si on veut, notamment lorsque l'on offre l'album. Bon, j'ai pas mis mon élastique correctement. Normalement, on le met bien. Voilà, comme ça. Ça, c'est un peu mieux. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit peu de paillettes, de ci, de là, un petit peu sur les feuilles, sur la petite ficelle qui retient la petite théière, sur la théière. Pareil ici, j'en ai mis un petit peu sur le menton le manteau. Pareil ici, j'en ai mis un petit peu sur le manteau du nounours, les feuilles, la ficelle. Voilà, j'ai pas voulu en mettre trop, c'est juste une petite touche. Et j'ai pas choisi une élastique dans les tons de l'album, mais quelque chose d'un peu plus peps. Ça reste dans les tons parce que c'est de l'orange, mais un orange beaucoup plus peps. Et vous voyez, j'ai utilisé la technique de la tranche qui ne se déchire pas, donc avec 3 éléments. 3 éléments séparés qui sont regroupés ensuite. Donc ça aussi, c'est sur la chaîne en tutoriel. Cet album rentre, je l'ai réalisé pour le mettre dans le coffret. Donc pas celui-ci, l'autre. Donc je ne sais même pas s'il va rentrer dans celui-ci. Mais si, il rentre aussi dans celui-ci. Vous voyez ? Donc il rentre dans celui qui était en tuto sur la chaîne. Je vous mettrai, si j'oublie pas, et si j'oublie, vous n'hésitez pas à me le dire si vous en avez besoin, les dimensions des cartonnettes que j'ai utilisées. Donc ça vous donnera une idée, sachant aussi que j'ai fait cette reliure-là avec la tranche qui ne se déchire pas. Donc la cartonnette avec les couvertures reliées avec la tranche. Ici, il y a une petite pochette. Ici, c'est absolument pas aimanté. On peut mettre une grande photo ici. Si on souhaite, on peut mettre un petit portrait ici. On peut mettre même du journaling ici ou ici. C'est au choix. Donc, je n'ai absolument pas aimanté. J'ai fait des pages avec ce que moi j'appelle la reliure intégrée. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. C'est simplement le double pli. Ici, par contre, j'ai aimanté pour faire des petits pop-up, mais vraiment tout léger. Vous voyez, c'est juste pour que ça se soulève très légèrement. Et c'est la carte qui est aimantée qui maintient l'ensemble. Ici, un petit rabat. Alors ici, c'est totalement raté. Et je vais tout de suite vous dire pourquoi, comme ça vous ne ferez pas la même erreur. Vous voyez, ça s'est déchiré. Ici, je n'ai pas mis bien au bord, bien au niveau du pli. Et donc, évidemment, ça s'écarte et ça se déchire. Donc, c'est une page totalement ratée. Et je n'ai même pas pris la peine de décorer. Ici, c'est aimanté. Donc de quoi mettre, si on le souhaite, une grande photo ici ou mettre comme moi un papier scénique. Ici à la place on met une petite photo. Ici photo. Alors parfois j'ai précisé l'emplacement photo, des fois je ne les fais pas comme ici. Ici on peut mettre une photo. Encore ici une pochette. Donc c'est la pochette réalisée avec le papier de collection. Ici, un petit pop-up pour mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos. Et ici, c'est aussi une pochette. Donc, une petite pochette. Et on écrit ici du journaling. Et c'est une carte de la collection Baby Autumn. Donc, je crois que je ne l'ai pas dit, mais j'ai utilisé principalement la collection Baby Autumn. Il y a quelques éléments qui faisaient partie des anciennes collections, enfin, des précédentes collections automnales. Et ceci, ce sont les bulles de dialogue. Donc, ce sont des print and cut. Ici, un papier scénique. Ce sont des petits rabats. On peut mettre des photos, des petites décos.
Ici, bien sûr, ce n'est pas collé en totalité. J'en ai profité pour glisser une carte. Ici, une pochette. Donc, j'ai glissé la petite carte que j'avais réalisée pour le mini album. Ici, on peut mettre une photo. Et bien sûr, on peut en mettre une grande ici. Et c'est aimanté. Alors, pour cette page, j'ai tenté un petit quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un double pli, j'ai un triple pli. C'est-à-dire que ici, j'ai mon aisance de page d'1 cm comme j'ai sur les deux précédentes. Et j'ai tenté un 3e centimètre pour faire une deuxième aisance de page. Donc le 1er centimètre, c'est la patte de collage, aisance de page, aisance de page. Et de manière à quand je plie, je ne sais pas si ça va se voir, mais vous voyez, ici, on n'a pas quelque chose de droit. Alors, l'idéal aussi, éventuellement, aurait été de le faire pour ici. Parce que vous voyez, ça part beaucoup plus en biais que cette page-là. Mais quand on fait ceci, il ne faut pas oublier qu'on perd aussi 1 cm sur la largeur de notre page. Donc, j'ai profité pour faire des petits rabats. Pour y mettre ici un emplacement photo. Ici, un mini pop-up qui a été réalisé aussi dernièrement. Et comme ceci, 2 petites pochettes pour y mettre des grands tags pour du journaling ou des mini photos que l'on met ici. Celui-ci a été réalisé sans fichier de découpe. J'ai tout réalisé sans machine de découpe. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de bordures décoratives. La seule bordure décorative est ici. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Donc, ici, c'était la guillotine effet déchiré que j'ai utilisé. Et franchement, j'aime beaucoup l'utiliser. Et ici, vous voyez, le papier se suit plus ou moins. C'est-à-dire que normalement, là c'est le bas du papier, j'ai dû le décaler vers le bas, je n'avais pas pensé à ça. La prochaine fois, en fait, il faudrait que je pense à mettre d'abord le papier du dessous, car le rabat est plus petit. Ainsi, je pourrais avoir la continuité exacte. Et pour finir, donc la traditionnelle pochette à souffler que j'aimerais mettre dans mes albums. Et j'ai glissé le mini album, une petite carte que j'avais réalisée dernièrement. Donc ça, c'était le prototype de mémoire. Donc on peut mettre dedans. Vous voyez, c'est assez épais. Il y a quand même pas mal de place. C'est aussi pour ça que de ce côté, je n'ai pas mis de pochette d'épaisseur, de multi-rabat, de gousset ou autre. C'est exactement la même page que la première d'autres couvertures, sauf que j'ai mis aussi ici une pochette toute simple pour y glisser juste des photos comme ceci ou des cartes de journaling. Des petites chutes de papier pour pas imprimer un autre papier alors que j'avais des petites chutes ici. Et ici, j'ai fait le papier qui se suit. On peut mettre une photo de journaling. C'est vraiment au choix. Après, si on met pas des papiers scéniques, bien sûr, on peut mettre plus de photos. On peut mettre une mosaïque de photos et de papier. Mais ça, c'est de la décoration et on joue avec les papiers. J'espère que ce mini album vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire si vous a inspiré également. Donc je vais essayer vraiment de penser à vous mettre les dimensions des couvertures. Pour les pages, évidemment, c'est comme d'habitude, hein, vous prenez la distance que vous avez ici. Bon, vous voyez, elles sont légèrement plus grandes parce que j'ai fait cette bordure et je l'ai faite après. Enfin bref, c'est un mini album que j'ai réalisé rapidement comme ça, sans prise de tête. Et donc après, vous prenez la mesure que vous voulez ici. Normalement, on enlève un demi-cm. Et après, vous rajoutez 1 cm. De manière à avoir 1 cm de pâte de collage, 1 cm d'aisance de page. Si vous faites une aisance de page, tout le monde n'en fait pas. Et après, vous avez votre page. Voilà, j'espère que ce mini album donc vous a plu, vous a inspiré. Si vous le réalisez, n'hésitez surtout pas à m'identifier, je serai ravie de le voir et de commenter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!